Plus possible de nier l'évidence. On s'oriente vers une catastrophe nucléaire majeure au Japon. Les pannes se succèdent sur le site de Fukushima. Dernière en date, le toit du réacteur 4 qui est fissuré alors qu'un deuxième incendie s'est déclaré. Le scénario redouté ces derniers jours pourrait être enclenché. Pour la première fois, je vous le disais, le caisson de protection d'un des réacteurs a donc été touché par une explosion. Ce soir encore, on va s'y arrêter longuement pour bien tenter d'en mesurer les conséquences. D'abord, les faits. Nicolas Lemarinier. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée dans les 6 réacteurs de la centrale Fukushima Daiichi. C'est d'abord le réacteur numéro 2 qui suscite les plus vives inquiétudes. À 6 heures ce matin, il a été le théâtre à son tour d'une explosion. Les conséquences pourraient être graves, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y a une possibilité que la chambre de confinement ait pu être endommagée. Il est possible aussi que le cœur du réacteur ait été touché. Cela pourrait signifier des fuites importantes de radioactivité. Autre inquiétude de ce jour, la situation du réacteur numéro 4. Un incendie s'est déclaré dans un bassin de stockage de combustible à la clé des émanations radioactives dangereuses. Communication de crise pour le gouvernement japonais qui parle pour la première fois de péril pour la population. Il y a une crainte grandissante de nouvelles fuites. Une fois encore, je veux vous dire qu'autour de Fukushima, la plupart des habitants ont été évacués. Nous invitons tout le monde à s'éloigner de cette zone. Cet après-midi, la zone d'évacuation autour de la centrale a même été élargie, passant de 20 à 30 km. Environ 140 000 personnes sont encore à l'intérieur de ce périmètre. Sur les réacteurs 1 et 3, dont l'enveloppe avait explosé samedi et hier, les opérations de refroidissement à l'eau de mer se poursuivent, provoquant des émissions de vapeur radioactive à intervalles réguliers. Jusqu'ici épargnés, les réacteurs 5 et 6 qui ne fonctionnaient pas au moment du séisme montrent aujourd'hui des signes de surchauffe. Cela pourrait signifier qu'eux aussi ont un problème de refroidissement. Oui, jusqu'à présent, c'était donc l'enveloppe extérieure de la centrale des réacteurs qui était touchée. Cette fois, vous l'avez compris, c'est le caisson intérieur directement au contact du combustible. On va y revenir en détail dans un instant. Depuis samedi, les habitants fuient la région, en voiture, en bus, en train. Je suis angoissée par les radiations qui peuvent affecter ma santé. De toute façon, là, on est évacué. La zone sanitaire où arrivent les évacués n'est pas franchement plus rassurante. Des hommes en combinaison les accueillent et il leur faut attendre stoïquement le verdict des compteurs de radioactivité. Le danger nucléaire, ça fait encore plus peur que le tsunami. Le gouvernement, le parti, l'administration, on ne nous dit rien de ce qui se passe. Se succèdent sur le site de la centrale de Fukushima. 4 réacteurs sont désormais endommagés et on ignore encore l'étendue précise des dégâts. Mélanie Bertrand. À la centrale de Fukushima, tous les réacteurs sont désormais source d'inquiétude après le passage du tsunami qui a détruit leur système de sécurité de refroidissement. Ce sont les réacteurs 1 et 3 qui ont été les premiers touchés par la hausse de la température. Le cœur de ces réacteurs avait même commencé à fondre. La nuit dernière, c'est l'enceinte de confinement du réacteur numéro 2 qui a été touchée par une explosion. Un accident grave, l'enceinte ne serait plus étanche. Et ce matin, c'est le numéro 4 qui a été touché par un incendie. La compagnie d'électricité japonaise TEPCO envisage d'injecter de l'eau par hélicoptère pour refroidir le combustible nucléaire. Nouvelle source d'inquiétude ce soir, les réacteurs 5 et 6. La température à l'intérieur y a aussi légèrement augmenté, un réchauffement qui pourrait être dû à un problème dans le système de refroidissement. Et information de dernière minute, on apprend à l'instant que le toit du réacteur numéro 3 de cette centrale de Fukushima est endommagé lui aussi. Plus de précisions évidemment dans nos éditions à venir. En tout cas, le taux de radioactivité dans l'air a dangereusement grimpé pendant quelques heures avant de retomber. Un seuil dangereux pour la santé, c'est le Premier ministre japonais qui l'a dit. Le périmètre de sécurité s'étend désormais dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Le niveau de radiation, vous le voyez, est d'ailleurs contrôlé pour les habitants qui le souhaitent.
Besson évoque le scénario du pire, la Commission européenne, elle évoque une situation d'apocalypse. Alors on revient précisément sur ce qui s'est passé. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous nous avez rejoint. C'est donc sur un 3e réacteur que se focalise toute l'attention. Oui, depuis le tsunami, David, tous les yeux sont tournés vers les réacteurs 1, 2 et 3. À juste titre d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup de mal à les refroidir et qu'une partie de leur cœur est entrée en fusion. En plus, les bâtiments des réacteurs 1 et 3 ont vu leur toit exploser de manière spectaculaire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le réacteur numéro 2 qui suscite le plus d'inquiétude. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'intérieur même de la cuve en acier où se trouvent les barres de combustible, le niveau d'eau en fait a dramatiquement baissé. La température a alors augmenté. Elle est passée de 300 degrés en temps normal à 1200 degrés. Résultat, les barres ont commencé à fondre. Cette nuit, une explosion survient. Apparemment, elle a endommagé en fait l'enceinte de confinement qui entoure la cuve de refroidissement. C'est grave, car s'il y a une brèche dans ce rempart, les radiations peuvent s'échapper, surtout si le cœur du réacteur est entré en fusion et qu'il finit par percer la cuve, sans parler des risques pour la cinquantaine de techniciens qui travaillent encore sur le site. Oui, on s'interrogera d'ailleurs sur leur sort tout à l'heure avec André-Claude Lacoste. Et à tout cela, Nicolas, s'ajoute un nouveau problème sur un 4e réacteur. Oui, ce matin, une explosion a touché le bâtiment du réacteur numéro 4 et a endommagé notamment la piscine où on entrepose le combustible usagé. Alors le réacteur lui-même était en maintenance au moment du séisme, mais l'explosion a vidé la piscine qui ressemble à celle qu'on trouve par exemple en France, qu'on voit ici, et un incendie a touché le combustible usagé qui était stocké à l'intérieur, libérant de fortes doses de radioactivité. Alors on parlait tout à l'heure en effet d'hélicoptères, en fait on les utiliserait pour remplir à nouveau la piscine et la refroidir. C'est vraiment un nouveau front à traiter d'urgence. Merci Nicolas pour ces explications. Alors on l'a dit depuis le début de cette crise, les Japonais... Crédible. Et puis la rubrique météo, c'est la plus importante, c'est la plus objective. Effectivement, leur sécurité, la sécurité de cette agglomération de 35 millions d'habitants dépend des vents. Hier, catastrophe, les vents venaient du nord, c'est-à-dire qu'ils poussaient ce nuage radioactif qui n'est pas très important, c'est pas Tchernobyl, mais enfin c'est tout de même inquiétant, ils le poussaient vers la capitale. Et là, immédiatement, on a vu la ville se transformer, beaucoup moins de monde dans les rues, les gens ont commencé à mettre des masques et surtout, ce qui ne trompe pas dans un pays où on voue au travail un véritable culte, les gens ont séché le boulot tout simplement. Soulagement dans l'après-midi, le vent avait tourné, se dirigeait vers le Pacifique. Le Pacifique, c'est 4-5 000 km pour que les particules radioactives se dispersent. La ville a poussé un énorme ouf de soulagement. Alain de Chalvron à Tokyo. Merci Alain. Alors question simple, André-Claude Lacoste, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence qui pourrait nous mettre à l'abri, entre guillemets, entre les centrales japonaises et les centrales françaises? Les centrales japonaises et les centrales françaises appartiennent à la même grande famille des réacteurs à eau légère. Les réacteurs français sont des réacteurs à eau sous pression, les réacteurs japonais sont soit eau bouillante, soit eau sous pression. Ce n'est pas une distinction réellement fondamentale. Voilà qui ne va pas nous rassurer. Je m'attache à dire la vérité. Alors, deuxième... mais ce qui est vraiment en jeu, c'est autre chose. Oui, c'est le risque sismique notamment là. C'est surtout le tsunami, c'est vrai, qui change radicalement les conditions auxquelles les centrales ont à faire face. Et un deuxième point, c'est quand il survient quelque chose, est-on capable de le dire très clairement? Et a-t-on des processus de révision périodique des normes de sûreté? Voilà. Ça, c'est un peu indépendant du type de centrale qu'on exploite. Alors, deuxième question, faut-il évoquer le précédent de Tchernobyl? C'est une question, bien sûr, qui vient à l'esprit ce soir. C'était il y a 25 ans. André-Claude Lacoste, est-il exagéré d'établir un parallèle entre ce qui pourrait arriver au Japon et Tchernobyl? À Tchernobyl, à la suite de manœuvres tout à fait incroyables, il y a eu explosion du cœur. Et le cœur a été projeté à très haute altitude, d'où l'importance des retombées qui sont intervenues. On n'est absolument pas dans ce processus actuellement au Japon. Mais il y a un autre accident de référence en matière nucléaire, qui est l'accident qui est survenu à 3 Mile Island en 1979. Qui n'avait pas fait de victimes. Qui n'avait pas fait de victimes. On est dans l'intervalle entre ces deux types d'accidents. Donc avec très sûrement un dégagement important de radioactivité qui va venir des causes qu'on a évoquées tout à l'heure, mais pas le caractère explosif de l'affaire de Tchernobyl. Principale question, où en est-on de la sécurité des centrales françaises? Vincent Deby, Valérie Béranger. Le Premier ministre l'a promis, il n'éludera aucune des questions posées par les députés. Mais avant, chacun dans l'Assemblée observe une minute de silence en hommage aux victimes du séisme du Japon. Conséquence de la catastrophe japonaise, il y aura aussi des contrôles sur les centrales nucléaires françaises. Les démonstrations de sûreté
de chaque centrale en France seront contrôlés à la lumière des enseignements tirés par la catastrophe de Fukushima et les résultats de ces contrôles seront rendus intégralement publics. Pour les